premier document, dans le document écrit, bon, vous le relirez encore au cas, parce que on ne va pas maintenant, c'est déjà l'heure tourne. Alors, il y a 42 fois les expressions, vous voyez, alors vous remontez au-dessus de ces grosses lettres, vous remontez, vous avez un petit tableau. Donc, vous avez un petit tableau. Vous l'avez, c'est bon, hein, juste au-dessus. Donc, c'est toujours dans le fichier, mais au-dessus. Donc, eh bien, donc l'expression, c'est Vayitseu. Donc, Vayitseu qui veut dire et ils partirent. C'est-à-dire, ils se sont extraits. C'est plus que sortir, ils se sont extraits de là où ils étaient. OK. Et puis, donc, et puis quand ils arrivent, c'est donc et Quimper, Vaillarnou, donc c'est 2 lignes plus bas. Donc, Vaïtseu fait 152 en valeur numérique. Et donc, c'est exactement la même valeur que Veolam, c'est-à-dire le monde ou le voile, ce qui est illusion. Donc, ils sortent de ce qui est illusion, ils sortent de ce qui n'est pas l'essence des choses, de tout ce qui est vanité. Hein, c'est voilà. Donc, le mot campé Arnou, c'est 80. Alors, j'ai mis plusieurs choses, mais bon, l'essentiel, c'est Véad. Ça veut dire donc être témoin jusqu'au prochain. Had, c'est jusqu'au prochain. Et c'est la notion d'éternité. Had. Et dans le Shema Israël, Shema, il y a le Ein que tu vois là qui est en gros. Je n'ai pas eu le temps non plus. Et ça finit donc par le Dalet qui est en gros pour te dire que c'est Had, c'est l'éternité. C'est-à-dire, et ils campent, à chaque campement, à chaque station, ils prennent une part de l'éternité, mais ils ne peuvent pas rester là parce qu'on est encore sur Terre. Nous aussi, c'est pareil, et ils avancent. Et ils avancent pour sortir de ce qui est l'illusion et pour rentrer dans ce qui est éternel, mais qui nous apparaît une part, et il faut qu'on avance jusqu'au bout. Alors, ce schéma-là, il est vrai pour nous, individuellement, donc dans tous les points, dans ta vie, ainsi de suite, mais il est vrai aussi pour tout un peuple, et il est vrai pour son corps, il est vrai pour l'histoire que le Seigneur construit, et donc une étape, c'est pas pour être sédentaire, une étape, c'est pour avancer, donc c'est avancer et marcher, avancer et marcher. Vaillez-vous, donc ils partirent, c'est 8 fois 19. Pourquoi 19, c'est Rava. Rava, c'est Ève, c'est-à-dire par les 8 alliances, il y a la reconstruction du corps, du peuple, de tout ce que tu veux, du corps. Et tout le but de l'humanité, c'est ça. C'est que depuis qu'il y a eu donc la faute, c'est la réparation du monde dans ce sens. Et puis, donc, les choses éternelles, quand ils arrivent et qu'ils en goûtent, c'est 8 fois 10, c'est les 10 commandements, évidemment. C'est donc l'alliance de la parole, 8 encore, parce qu'il y a ces 8 alliances. OK. Alors, chose donc intéressante, vous savez, en hébreu, par exemple, quand je veux dire je pars de et j'arrive à, donc on utilise quoi? Pour dire de telle origine, on utilise le même, la lettre même qui fait 40, et pour arriver dans, c'est le bet qui fait 2, donc, et c'est ce que je vous ai mis, c'est pour ça que les Hébreux parlent du même bet, du nombre de 42 lettres de Hachem, ils disent le même bet qui fait 42. Donc tout le long dans ce passage, par exemple, ils sont sortis de Ramsès, c'est donc le même Ramsès, ça veut dire 2 Ramsès. Et ils sont arrivés à, je ne sais plus, Sukkot, c'est Besukot. On met le bet devant deux. Donc, même et bet, ça fait 42, d'où les 42. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous donner, j'ai utilisé mon programme. Dans ce passage de nombre 33, il sort par code, par divers codes, et dont un de 42 qui est très particulier, mais je n'ai pas eu le temps. Hein. Je l'ai fait sur Excel, mais je n'ai pas fini. Il sort 20 fois à l'endroit le nom de Yeshua,
et 20 fois à l'envers le nom de Yeshua, au total 40. Parce qu'entre la première étape et la finale, il y a 40 stations, parce que le départ, eh bien, c'est l'origine, et l'arrivée, c'est là où tu veux aller, et il y a 40 stations, donc tout le principe de Yeshua pour avancer est dans ce nombre 33. Alors évidemment, quand il y a les Hébreux, tu vois, ils partent de là, ils arrivent de là, bon, tu te dis à quoi ça sert, mais voilà, c'est bien donc d'où le même bête 42. Alors, vite au passage, le mot Legefen pour la vigne, donc fait 163. Je suis, vous verrez, donc vous verrez pourquoi. Alors la vigne, ça fait 163. Et puis, alors, rappelez-vous Corinne, ce qu'elle nous a dit, le psaume 6.1, donc le Hachéminite, donc qui est, on pourrait presque le traduire les 8, mais c'est les 8 cordes, c'est la harpe aux 8 cordes, cette fameuse kinnor. Eh bien, la valeur numérique de donc Hachéminite, c'est 815, 5 fois 163, c'est-à-dire 5 fois pour la vigne, et la vigne, c'est le peuple. C'est son peuple à lui. Pourquoi? Donc, au travers des alliances, donc cette harpe, donc les 8 cordes me montrent que par les 8 alliances, les 5 mondes seront réparés par son peuple. La vigne, c'est le peuple de Dieu, quelle qu'elle soit. La vigne, on fait partie de sa vigne. C'est pour ça que le Seigneur a donné des paraboles sur la vigne, sur le cep, le sarment. Donc, cette harpe, eh bien, elle me parle de la réparation des 5 mondes par son peuple. On descend un petit peu, donc le mot vie, raya, donc ça fait 23. Hein. Et donc, et alors, ici, on arrive à une belle dimension. Donc, on va les faire. Donc, on s'était arrêté à la porte 3 de Néhémie. Et les 2 portes qui suivent, on va les mettre ensemble. La porte 4 qui est donc à Guéillé, donc dans Néhémie 3.13, vous voyez, je vous ai mis les références, qui est la vallée, et dont la valeur, c'est 23. Donc, comme la vie, donc cette vallée représente donc la raya, c'est-à-dire donc la vie. Et vous allez voir pourquoi je les ai mis ensemble. Et Néhémie 3.14, donc c'est à Shepot, donc c'est les ordures, on a traduit ça par les ordures ou les cendres, c'est-à-dire donc la mort. Donc pour moi, cette porte des ordures, c'est la croix. Il a tout pris, il a pris toutes les saloperies en lui pour les absorber. Et donc pourquoi? Pour la résurrection. Donc ces 2 portes, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc la porte 4 et la porte 5. Et pourquoi la porte 5? Parce qu'à la 5e porte, c'est réparé. Hein, les 5 mondes sont réparés au cœur de la croix. Après, il y aura les autres portes, mais c'est autre chose. Et donc ces 2 portes, eh bien, si je prends la valeur numérique de la somme de ces 2 portes, donc 23 plus 792, alors au passage 792, c'est 8 fois 99, et 99, rappelez-vous, c'est Araloun, la fenêtre. Donc il y a 8 fenêtres, 8 alliances. Je vous avais dit que l'arc, les flèches, c'était les alliances. L'ouverture, les 8 ouvertures, elles sont là, Araloun 99, d'où donc la croix, hein, la porte donc à Shepot, eh bien, fait 8 fois 99, c'est-à-dire les 8 fenêtres. Eh bien, si j'additionne la valeur de ces 2 portes, donc 23 et 792, j'obtiens quoi? 815, c'est-à-dire la kinnor à 8 cordes. Donc la harpe donc à 8 cordes, c'est ce que donc ces 2 portes dont le centre est la mort et la résurrection du Seigneur représentent l'accomplissement des 8 alliances. Ok. Alors, on va un peu plus loin dans le détail. Donc, dans Ésaïe 16.11, une expression qui est kinor, ça veut dire comme la harpe,
mais pas dans le sens comparaison, dans le sens suivant le principe de la harpe. C'est ça que ça veut dire le coff, le coff. Alors, je vous signale au passage que Kinor, tu peux le relire. Le coff, c'est comme, selon. Nord, c'est la lampe. Le mot nord, nour, la harpe, ça jette de la lumière. Pourquoi nour, c'est le même mot qui est dans Ménora, nour. C'est donc le principe de la lampe qui envoie la lumière. C'est pas la lumière, mais c'est la lampe qui envoie la lumière. Donc la harpe, c'est selon le principe de la lampe qui envoie donc la lumière. Eh bien, alors, remarquable, valeur 296, 8 fois 37. Donc, c'est encore les 8 alliances et c'est pour ça qu'il y a 8 cordes. 37, c'est la valeur de Yérida. Yérida, c'est-à-dire la partie la plus haute de l'âme. Donc, c'est-à-dire que ces 8 alliances sont faites pour reconstruire la lettre Lamed qu'on a vue tout à l'heure, pour remettre donc les choses donc à leur place. Ok. Et puis Corinne nous a parlé aussi du Nevel, hein, donc le luth. Enfin moi j'ai traduit par luth, donc qui a 10 cordes. Hein, bon après c'est pas bien grave. Psaume 33, 2. Donc lui, regardez, sa valeur fait 84. 2 fois 42. Il y a 42 étapes que tu peux aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation le chemin. Tu peux aller dans un sens ou dans l'autre et perdre du temps. Ils ont mis 40 ans pour faire ce petit chemin parce que ils étaient têtus, ainsi de suite, et ça nous apprend. Eh bien ça, c'est le Nevel. C'est le fameux luth, hein, qui te montre 2 fois 42. C'est-à-dire, tu peux faire le parcours dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, tu peux monter vers les hauteurs, mais tu peux aussi descendre. Et à chaque étape, tu peux revenir, ainsi de suite, et perdre du temps. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'expression dans le psaume 33.2, elle est accompagnée sur la ligne en dessous. Donc, Bénével Assor, avec le Nevel, c'est-à-dire le luth, Assor, c'est 10 cordes. Eh bien, donc, sa valeur, eh bien, c'est 84, on vient de le voir, plus 576, qui fait 660, c'est-à-dire 10 fois 66. Donc là, on est dans les 10 séphirotes. C'est-à-dire que donc, il y a les 8 alliances, mais il y a le royaume du premier Adam qui est la Malroute, et le royaume du dernier Adam qui doit être préparé, la terre promise, qui est le second Adam, et donc ça fait 10. C'est pour ça qu'il y a les 10 séphirotes, et 66, eh bien on l'a vu, hein, c'est-à-dire que ça sera accompli par toute la parole. C'est-à-dire que donc, la dernière alliance, c'est l'accomplissement des 7 autres, et donc le 8 devient complet, et le premier Adam peut devenir complètement réparé, le second Adam. Ok. Puis le dernier mot, donc alors c'est la lyre, hein, je crois, donc c'est mini. Mini fait 100. Pile le mot mini donc fait 100, psaume 45 verset 8. Eh bien là c'est à la puissance, c'est au carré, c'est-à-dire que là il y a un mariage. Alors j'ai oublié de le mettre. Donc 10 puissance 10, pardon, 10, 100 c'est 10 au carré, 10 puissance 2. Alors ça me parle pour moi des 10 commandements qui sont le cœur même de la réparation de la redécouverte des 10 séphirotes, et surtout la valeur des trois instruments à cordes fait pile 458, qui veut dire Ratan, l'époux. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 au carré, c'est-à-dire qu'il y a toujours la notion de l'époux et de l'épouse, et de cette relation fusionnelle entre l'époux et l'épouse, et qui, dans le monde des séphirotes, eh bien, entraîne la réparation et l'accès donc aux choses du royaume. Et donc, dans le psaume 150, verset 4, eh bien, il y a le même mot mini, mais qui est encadré de bête et de même, B minime, ça veut dire avec les luttes, avec les lyres, et c'est 142, c'est 2 fois 71, c'est les 2 alliances de la colombe. 71, c'est Yona,
Donc l'Esprit de Dieu agissait dans l'ancienne alliance, mais il agit aujourd'hui dans la nouvelle alliance, d'où la Pentecôte, et c'est pour ça que donc, les luttes au pluriel représentent donc l'expression par le Saint-Esprit des deux alliances et des deux peuples dont Paul, enfin des deux peuples, le peuple le juif et les goïms qui viennent à lui par Yeshua et qui seront réunis donc en Éphésiens. Donc voilà, donc la porte 4 et la porte 5 de Néhémie sont centrées, donc vous l'avez compris, donc sur ces instruments de musique qui sont beaucoup plus que des instruments de musique puisqu'ils représentent eh bien, donc les alliances et le monde des séphirotes. Alors, ici, OK. Alors, je pense voilà, qu'on va prendre le second fichier, je pense. Le second fichier. J'ai pas fini, hein, loin de là, pour les détails. Donc, il y a, si vous voyez dans le deuxième fichier, donc vous avez un tableau. Donc, vous voyez, j'ai pas encore fini, où il y a les 42 étapes, d'accord? Toutes nommées. Alors, si vous voulez, donc avec ce qu'on vient de dire, donc alors il y a la première étape, donc Ramsès, on l'a vu, c'est dans le document détaillé, donc c'est obligé, la malroute, c'est-à-dire ceux qui descendent dans le monde physique à cause du péché, donc le principe même c'est Mammon. On l'a bien vu, enfin, vous avez vu dans le document avec tout ce que ça comporte, c'est pas que l'argent en soi, hein, on a bien compris, donc, qui est l'idole des idoles pour moi. Donc c'est la malroute, c'est ça, le premier Adam est victime de ça. Et puis, donc, et si on descend tout en bas, eh bien, donc la 10e, donc, première étape et la 42e étape, donc dans ma numérotation, ça devient la 10e séphirote on remonte en fait, c'est la Keter, on arrive au niveau de la Keter, et qui est donc Arevot Moab, c'est-à-dire les plaines issues du Père, mais c'est le royaume du Père. Ok, bien. Et entre, donc il reste 40 étapes, et donc classées en 8 qui correspondent aux 8 alliances. Donc aux 8 autres séphirotes, donc le Yesod, d'accord, en jaune, un jaune, puis après j'ai mis du bleu, le 2, donc la Hod, la splendeur, la Netstar, la Tiferet, la Gvura, la Resed, je remonte à l'envers, hein, la Bina, la Rochma et la Keter. Ok. Eh bien, donc il y a 5. Vous voyez qu'il y a 5 étapes à chaque alliance. Donc la première, j'ai mis noir, hein, donc c'est Noé. Donc l'alliance de Noé, qui on l'a vu avec la reconstruction du langage, en fait le salut donc de l'humanité par Yeshua, c'est-à-dire la reconstruction hein, donc de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Eh bien, à chacun de ces 5 correspond un des 5 niveaux de l'âme. Alors, ils sont allés à Sukkot. Ils sont allés à Sukkot parce que quand donc, ils ont été libérés, eh bien, la Yérida, elle remonte direct. Elle est libérée, hein, ça c'est le salut, elle remonte, et quoi? Elle se place sous la tente, c'est-à-dire la protection du Seigneur, automatiquement. Elle retrouve sa place, conscient ou inconscient. Et c'est pour ça que l'alliance de Noé, qui pour moi représente la nouvelle naissance, avec évidemment le baptême d'eau, qui est un symbole, hein, l'eau n'a aucun pouvoir, voilà, on s'est tous fait baptiser, c'est normal, mais ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu, ça n'enlève rien. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que quand ce mot Sukkot, bien sûr, on connaît, c'est la tente, mais il est utilisé de façon merveilleuse dans le merveilleux passage de Exode 33,
Quand Exode 33, où Moïse il dit fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Hachem il lui a pas dit mais tu es fou. Et alors, et donc Exode 33 verset 18, donc ton kavod, fais-moi voir ton poids. C'est pourquoi? Parce que Moshe, lui, il avait sa Yérida, elle était dans le refuge, il savait. Voilà, et ça, tu dois avoir un acquis sans aucun doute. Ta Yérida, elle est dans le refuge. Il lui dit, et le Seigneur lui répond, il dit, écoute, je ferai passer devant toi toute ma bonté, donc toute ma récède, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, de Biodévadé, et je te ferai reine, grâce, le même mot que Noé, je te ferai reine à qui je fais reine, et miséricorde, donc à qui je fais miséricorde, tu ne pourras pas voir ma face. Très important. Tu ne pourras pas me voir ta face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc ça nous implique dans une dimension telle qu'on ne doit même pas plus prononcer son nom. Je vous l'ai déjà dit, mais on le redit, quand la Yérida est vraiment libérée, son refuge est dans la tente de Hachem, où, là, on va voir, où elle est couverte, mais tu ne peux pas parler du Seigneur. C'est se mettre au-dessus de lui. Et ça, il faut vraiment asseoir ça parce que dans les milieux qu'on a fréquentés et autres, ben c'est ci, c'est là, ainsi de suite. Il est trop grand. Tu ne peux pas voir ma face. Impossible. Tu ne peux pas savoir qui je suis. Et je te le révélerai jamais. Parce que sinon tu meurs. Tu ne peux pas vivre. C'est impossible. Pourquoi il prend la Yérida? C'est ça qu'il lui dit. Et dans le verset 22, il lui dit, quand ma gloire passera, je mettrai dans un creux du rocher. Le creux du rocher, c'est Yeshua. C'est notre Seigneur. Je n'ai pas le temps. Je te mettrai dans le creux du rocher. Moshe préfigurait déjà le Seigneur lui-même, le Mashiach. Et donc Moïse, il comprend quelque chose. Tu peux pas. C'est impossible. Sans le Mashiach, personne. Tu ne peux pas rentrer dans sa présence. C'est impossible. Même les Juifs qui sont restés religieux, qui ne le reconnaissent pas, ils ont ce qu'ils appellent la Shérina. C'est dans la Shérina. Quand il rentrait, il avait une telle présence de la gloire quand il sortait de la tente, les anciens, ils pétaient, ils tombaient par terre, ils avaient peur. Ils avaient peur. Excusez-moi, mais on est très loin de cette vraie crainte de Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Et je te couvrirai. Shikutim, je te mets, c'est le même mot que souka. Je te couvrirai, je te mets dans la souka, je te mais dans la tente, ta Yérida est dans la tente. Et ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, j'ai pas eu le temps de vous préparer les lettres, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Le mot vallée tout à l'heure, Guido, qui est le mot vie, c'est aussi le dos. Dieu nous donne la vie quand il tourne sa main, sinon elle ne peut pas venir. Il est obligé de réduire sa dimension de gloire, et je vais vous le dire, je n'ai pas eu le temps de préparer les lettres, pour que la raya descende. Et c'est ce qu'il dit à Moïse. Il lui dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. C'est-à-dire que la vie vient et la main. Pourquoi? Parce que le mot Yérida, c'est exactement le mot Raya, mais avec le Yud et le Dalet au milieu, c'est-à-dire la main de Hachem. Tu pars de Yod et Vavé, tu mets le Yud et le Dalet, tu arrives à Yérida, tu rajoutes le Ret qui est la porte de la vie, et le Ret c'est le 8, c'est la porte des alliances. La porte de la vie, c'est à partir de Yod et Vavé, c'est la main de Hachem, mais elle se retourne pour donner la Raya. Et quand il y a une naissance d'un être adamique, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que Yod et Vavé se présente, parce que lui, il a décidé, c'est ce que j'ai compris, puis c'est tout. Après, c'est un mystère total. Et sa main, le Yud et le Dalet, qui vaut la valeur de 14 de David, qui viendra le dernier, le prince du royaume, le roi du royaume, qui fils de David, ça va être le Seigneur, mais c'est autre chose. Et donc, pour que la vie apparaisse, sinon on ne peut pas, c'est trop fort. Comprenez, moi je tremble, c'est trop fort, c'est trop puissant. Il tourne la main à ce moment-là, eh bien, l'ovule est fécondé.
et l'étincelle peut descendre. Merveilleux. C'est ce qu'ils ont fait à Souka. Ils ont accepté j'allais dire, de redonner leur vie au maître du monde. La première étape, Souka, ça veut dire plus rien ne m'appartient. Je suis sous la tente parce que si je ne peux pas être dans ta dimension si un vrai m'appartient. Quoi que ce soit. Et je pense qu'on a besoin d'être libéré de plein de conneries qui sont devenus des liens, qui sont devenus des idoles. C'est pour ça que le premier commandement, enfin le premier, c'est pas un premier, c'est pour ça que je dis premier, il y a 9 commandements où il est dit tu feras ou tu feras pas. Mais la première déclaration, je suis Hachem ton Dieu, enfin l'Éternel ton Dieu, qui t'est extrait des limites, Mitzraïm qui t'est sorti des limites. Et tout de suite après, tu n'auras pas d'idole devant ma face, rien, parce que c'est la face de Dieu qui est en jeu. Ta vie ne t'appartient pas, ta Yérida l'appartient à lui. Et quand il va retourner la main pour te prendre, il envoie le chariot et ta Yérida le monte et tu pars. Bien-aimé, la première étape, elle est pour la Yérida dans le sens, ça ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. C'est très fort. Si tu n'as pas cette dimension, tu nies absolument l'œuvre de la croix. Tu ne veux pas devenir ce Lamed qui est au centre du Tsalav, c'est-à-dire l'image. Tsalav et Tselem, c'est les mêmes mots. Quand il est dit faisons l'homme à notre image, Betselem, mais cette image, elle a été défigurée, d'où Tsalav pour la reconstruction. Bien-aimé, vraiment, c'est fort en moi. Rien, même pas un ongle, t'appartient même pas un cheveu. Tu n'es que gérant de tout et de tout. Absolument rien. Et c'est pour ça qu'il nous est dit d'être toujours joyeux, pas dans le sens con, excusez-moi du mot, des religieux, on n'en a rien à foutre de ça. Mais dans ce sens-là, mais Seigneur, tu as tourné la main. La première étape à Sukkot, hein, donc noir, l'alliance de noir qui est la préparation de ce nouveau langage, aïe aïe aïe, que c'est beau, de ce nouveau langage en Yeshua qui est absolument marginal. Tu ne peux pas essayer de faire comprendre ça à ce monde de fous qui avance, plaise au Seigneur, que tout se donne à lui. Tu as daigné tourner ta main au moment de la création pour que je vive. Le principe de la croix est là. Tu me verras par le dos. Et c'est le mot guéiller, c'est le dos, c'est pareil. Hein, la vallée, guéiller, c'est le mot, c'est la vie, c'est pareil. Donc on comprend que cette étape, c'est l'acceptation totale de l'œuvre de la croix pour la réparation du monde, pour notre réparation et pour l'acceptation du langage de Yeshua. 380, la chauve. Après, il y aura Babel, évidemment, toujours pareil, et aujourd'hui, alors, dans sa splendeur, et autres, et les religieux, et ainsi de suite. Non. Le langage de Yeshua ne peut pas prononcer le nom de Hachem parce qu'il a tourné sa main pour nous faire vivre. Et c'est pour ça qu'il y a la mort dans les milieux religieux. Vous le savez, je suis acharné avec les milieux religieux, et je continuerai à l'être. C'est pour ça qu'il y a la mort. Parce qu'ils pensent que le Seigneur a sa main. Non, il a tourné la main. Sinon, tu meurs. Et donc, c'est pour ça que tu peux parler de Dieu, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais le Seigneur, il s'en fout. Si tu n'acceptes pas que tu ne peux pas comprendre ce qu'il a fait, la vie ne descend pas. C'est impossible. Tu meurs, c'est-à-dire nul ne peut voir et vivre, donc l'étincelle ne peut pas descendre. Donc, cette première étape, elle est au niveau de la Yérida, bien-aimé. C'est-à-dire, l'acceptation que je ne peux pas comprendre Hachem, je ne peux pas voir sa face, je ne peux voir que son dos, je ne peux que appréhender ce qui va me communiquer et que je ne peux pas voir. Ou, dans le creux du rocher, c'est ça, en Yeshua, c'est ça la nouvelle naissance. Okay. Puis, la deuxième étape, Etam, alors, je vais vouloir dire plusieurs choses.
mais que moi j'associerais à vérité. Pourquoi? Parce qu'Etam, vous voyez, je l'ai mis à gauche, c'est 441. C'est les mêmes lettres que Emet, la vérité. Au moment où donc ta Yerida, elle est bien placée, donc dans ce qu'on vient de dire, eh bien, ta Raya, donc la vie qui arrive, elle est dans la vérité. C'est pour ça que tu as soif de vérité. C'est pour ça que les choses changent, parce qu'il y a une communication du principe de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Hachem a tout créé avec la Torah, absolument tout. Absolument tout, absolument tout. Tout a été créé avec la Torah. C'est dans les psaumes, dans les proverbes, par la parole, dans la Béchora, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il a tout créé par sa parole, ainsi de suite. C'est la Torah, c'est l'être. Donc forcément, ta vie, le centre de ta raya, qui va tout harmoniser, le dessous, c'est-à-dire la neshama, la nefesh, pardon, la rouar et la nefesh, forcément, c'est la vérité. C'est pour ça, c'est basé sur la vérité. Il ne peut pas y avoir du mensonge. Dans le sens, qu'est-ce que c'est le mensonge? C'est les choses qui ne viennent pas de Hachem. Tout ce qui ne vient pas de Hachem est du mensonge. Tout ce qui ne vient pas de Hachem est du mensonge. Pourquoi? C'est une vérité, mais parmi les hommes. Mais ce n'est pas une vérité qui vient de Hachem. Et donc, et c'est pour ça que Jean me parle toujours de l'amour et de la vérité. Constamment, il met l'amour et la vérité ensemble. Alors, si tu regardes bien, Sukkot, c'est l'amour, hein, et Tam, c'est la vérité. Hein, de ce que je viens de décrire tout à l'heure, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais c'est l'amour. Hein, c'est l'amour de Hachem qui a fait ça. Et ta vie, elle vit avec la vérité. C'est la vérité qui t'affranchit. Et c'est ça, c'est la vérité, ce qui est vrai de la part de Hachem. Pourquoi? Parce que dans le creux du rocher, ma vie est forcément sanctifiée. On le sait, ce que ça veut dire la Kedusha, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dévoilement. Il va y avoir le dévoilement par le Seigneur des choses de son royaume qui vont se manifester d'une façon ou d'une autre. Jean 17, 17, hein, il est dit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire, ton étincelle d'en haut se dévoile pour notre monde. Et c'est pour ça qu'on devient, on est des vivants, des raïms, des vies qui vont manifester la grandeur de Hachem. C'est la vérité qui va me permettre, enfin, qui va me pousser donc, à manifester autour de moi la grandeur de Hachem. Le propre de le cœur même de la Torah, c'est cette empathie magnifique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi? Parce que le cœur même de la Torah, c'est la vérité. Et donc, et l'accomplissement du tout, le Seigneur lui-même l'a dit, c'est l'amour du prochain. Pas ce qu'on croit, l'amour, je te joue du violon, pas du tout. L'amour qui va avec la vérité. On a d'amour que pour la vérité. Et donc ça, c'est ça. Pourquoi la raya? Parce que ça va être le moteur même de toutes nos trois autres dimensions qui sortent de la raya. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Donc on est dans l'alliance de Noé. Et dans l'alliance de Noé, donc l'arc, rappelle-toi, hein, donc l'arc dans la nuit avec les 42, enfin pardon, le 42 degrés pour voir les 7 couleurs, et donc celles qu'on ne voit pas, donc les 8 alliances. Et qu'est-ce qu'il il fait une alliance avec toute la création. Relisez. Il fait alliance avec les oiseaux, avec les tout. Il dit avec tout. Il s'est engagé, donc même pas un animal sera. Donc, pourquoi? Parce que ce langage nouveau qui a été construit dans l'arche, qui est le Yeshua, il doit se répandre, peu importe ce qu'en font les hommes.
Mais il ne peut pas se répandre si ma Yerida et ma Raya ne sont pas l'amour et la vérité. C'est impossible, c'est pas possible. Tu oublies. Donc c'est la clé. Et puis, donc, ils vont vers quoi? Pia Pirot. Pirot, alors c'est soit, alors Pi, c'est la bouche, donc, Arirot, c'est des prés, des grandeurs, c'est bon, la liberté, hein. Mais Rerot aussi veut dire donc caverne. Alors, qu'est-ce que c'est cette bouche de la liberté? Eh bien, c'est au niveau de la Neshama. C'est-à-dire que la parole qui va être délivrée de la Neshama, ça va être une parole de libération. Parce que, je ne vais pas redire à chaque fois la même chose, parce qu'elle sera le produit de quoi? D'une pensée qui a été communiquée par Hachem, parce que ma Yerida est dans le creux du rocher, et que ma Raya est mise à part pour véhiculer absolument tout ce qui vient d'en haut. Donc ce Pia Pirote, donc la bouche de la liberté, qui était en fait une falsification par les Égyptiens. C'est-à-dire, donc ça voulait dire qu'ils avaient un semblant de liberté. C'est vrai pour nous, pour un peuple, hein, tout ce que je dis là, c'est vrai aussi pour un peuple, mais c'était faux. Aujourd'hui, on n'est pas libre, mais alors pas du tout. Même avant, hein, c'est pas du tout lié au virus, pas vrai. Écoutez, excusez-moi, moi, le Seigneur, il m'a pas donné d'être numéro, hein. Carte d'identité, tu as un numéro. Tu as un numéro de carte bleue, tu as un numéro de ci, tu as un numéro de là, un numéro de sécu. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, voilà. Alors, bien sûr, on vit avec ça, mais j'espère qu'on n'est pas esclave de ça. Mais, enfin, je donne cet exemple parce que si tu remontes, mais qu'est-ce que c'est un gouvernement? Qu'est-ce que c'est une administration? Zéro, rien. Si tu enlèves les hommes, il n'y a rien. C'est quoi les impôts? C'est rien. Il n'y a rien. Tous les gens se représentent ces systèmes comme des entités qui sont au-dessus d'eux. Très grave. Il faut apprendre la bouche de la liberté, c'est-à-dire ma neshama, non, elle raisonne. Et si je raisonne, non, je suis d'abord un être humain. Je suis pas un être marqué, parce que c'est ça qui se passe. Et de tout temps, on est né comme ça. Mais très vite, il faut prendre conscience. Et pourquoi on veut pucer les gens? Pourquoi on veut introduire des trucs dans leur ADN? Bien aimé, c'est pour les marquer par un numéro à l'intérieur, parce que tu ne peux pas marquer un homme. Tu es marqué par le sceau de Hachem. C'est ça, la Neshama le sait. S'il te plaît, oublie tout ça. Ton identité n'est pas liée à des numéros et n'est pas liée à des systèmes administratifs. Même pas ton nom n'a de sens. Tu entends? Parce que ton nom, il vient des êtres humains. Par contre, le Seigneur, il te donne un nom nouveau, c'est-à-dire une marque nouvelle. Et c'est ça là qu'il faut, pas que tu vas trouver, mais ton nom, il est là, il t'a marqué. Et ça, on sort, on monte là, on monte au-dessus, bien aimé, de tout ce fatras. Bien sûr, on vit dans ce monde. Et on ne va pas faire des scandales, on a nos pièces d'identité, ainsi de suite, mais tu montes, c'est du vent, c'est de l'illusion, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien, c'est pas concret. C'est comme les billets de banque, c'est nul si c'est que du papier, c'est rien, c'est du vent, tu le brûles, c'est rien, c'est un support commode pour faire des échanges, c'est tout, mais ça n'a pas de valeur en lui-même. Voilà, et là c'est pareil. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit se préparer au royaume, à la terre promise. Et ce sont des étapes, bien sûr qu'on ne va pas supprimer nos pièces d'identité, c'est pas ça que je dis. Mais dans la mentalité, on n'accorde plus l'importance qu'on y a accordée parce qu'on comprend. Ça n'existe pas. C'est quoi qui existe? Quoi? La sécurité sociale, c'est quoi? Des conneries. C'est un système inventé par les hommes. Il n'y a que des hommes. Hein. Si tu arrêtes les hommes, c'est que des papiers. C'est tout. Voilà. Mais bien sûr que c'est. Voilà. OK. Et donc, ça, c'est la Neshama, la bouche de la liberté. Pourquoi? Parce que ton identité en Hachem dans cette étape, alors, c'est ton identité. Et bien sûr, on essaie mais non, ça peut pas. Ça peut pas te toucher toi, parce que toi, tu sais à qui tu appartiens. Tu es dans le creux du rocher. OK. Alors,
et puis, donc, mais cette liberté, parce qu'elle ne peut pas être conforme à ce que les hommes veulent faire. Elle ne pouvait pas être conforme à ce qu'ils avaient appris en Égypte. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ton souffle? Là où il y a les sentiments, il va y avoir la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le rejet. Tu vas parler, enfin pas parler, tu vas émaner les choses du Seigneur, et quand tu émanes les choses du Seigneur, il n'y en a pas un qui a été exempt de cette règle, ça n'existe pas. Forcément, il y aura de la souffrance. Et c'est pour ça qu'ils ont été à Mara. À Mara, l'amertume, pourquoi? Ce qui est amer, c'est-à-dire il commençait déjà à regretter que peut-être, non, mais quand tu es vraiment libre, tu as toujours la tentation de re-rentrer dans la cage. Je l'ai dit, je le redis là, on est dans cette première étape. Mais c'est pas une cage, c'est une arche, tu es dans une arche, tu es dans le creux du rocher. Dans cette arche-là, le langage, il ne bouge pas. Bien aimé. Et on est tous, évidemment avec ces tentations, ces choses-là. Et donc, pourquoi? Alors, bon, je finis, puis je vais m'arrêter là. Et puis, la cinquième étape, alors qui touche la nefesh, c'est Elim. Donc, Elim, alors Heil, et puis c'est le pluriel de Heil, mais c'est presque la valeur de Elohim. Donc les béliers, les poteaux, ou donc les chaînes, c'est pareil, c'est à peu près le même mot. L'action, pardon, la force, l'action. Quand l'ordre de la Yérida jusqu'à la Nefesh, il est respecté, alors ton action, elle va s'approcher de l'action des Elohim, puisque Elim, ça fait 81, mais le même mot. Alors quand ils arrivent à Elima, il y a un et en plus, ça fait 86, donc c'est Elohim. Donc c'est-à-dire, ils stationnent à Elima. Ils stationnent à Elima, c'est-à-dire là où ils comprennent de la création physique d'Elohim, parce que c'est les Elohim qui ont créé donc tout le monde. Et donc, leur action va être dans la force, pense qu'elle descend d'en haut. Hein, c'est le schéma, donc il descend d'en haut. Et donc, ces 5 niveaux de l'âme qui sont comme ainsi donc, réparés correspondent donc, à l'alliance avec Noir et à la Séphira Yesod, c'est-à-dire le fondement. Le Yesod, donc, c'est le fondement, et on peut le traduire par le secret de la main. Le Yud et le Dalet qui encadrent, c'est la main. Et donc, le Sod, hein, le secret. Donc, le secret de la main de Hachem, c'est ça le fondement, le secret de la main de Hachem. Donc, et notre vie doit être centrée là-dessus. Bien sûr, on ne se le rappelle pas tous les jours, mais tout ce qui est, même pour un peuple, même pour son peuple, même communautaire, c'est le premier principe de cette alliance, c'est ça, c'est le langage de Yeshua pour cette réparation, mais qui vont donner donc le bon fondement. Parce que tu peux très bien écouter la Torah, ainsi de suite, mais si tu n'as pas cette base-là, le fondement, il va partir, il ne va pas tenir, ça va être une maison sur le sable et non pas sur le roc, hein, avec des bonnes fondations. Regardez dans le monde tous les principes de Hachem qui sont détruits. Et la conséquence, elle est hyper grave, c'est irréparable. C'est irréparable, tu ne peux pas mettre des rustiques. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, si ce n'est pas encore le jugement par le feu dont Pierre parle, mais il va y avoir un jugement costaud, c'est obligé. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Tout a éclaté, absolument tout. Hein, les principes mêmes de Hachem, hein, alors pas d'empathie, je ne vous dis pas, hein, la famille, alors là, c'est un désastre total. Hein, voilà. Donc enfin pas une première étape, ces 5 premières étapes qui sont donc centrées sur la première alliance, eh bien c'est le premier pas. Le premier pas le premier pas, vous allez me dire, mais on a fait déjà des pas, je ne parle pas de cela, mais là, je veux dire, le premier entendement
hein, par ce lamed, hein, cette lettre qui montre déjà les 5 niveaux de l'âme vers son créateur. Alors, et ne me dites pas, ça sert pas, mais si, parce que ça a des conséquences, cette compréhension qu'on capte, même si on capte pas tout, ça a des conséquences dans notre vie de tous les jours, dans la façon de voir les choses, tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Et donc, tu n'es même pas gérant de ta vie parce que tu n'as aucun contrôle sur ta vie, c'est le Seigneur. Et ça, c'est, comment expliquer, c'est la puissance de la croix. Parce que là, on est au centre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix, c'est ça qu'a fait notre Seigneur. Il a rétabli le Lamed. Il nous a mis là, dans une tente où on est protégé, mais une tente, et ça, personne ne peut enlever ça. C'est une encre de l'âme, il dit Paul. C'est une encre de l'âme. Il parle de l'encre de l'âme. C'est ancré dans le plus profond de ton âme qui a 5 niveaux, donc jusqu'au niveau de la Irida. Bien aimé. Je voudrais relire ce merveilleux passage d'Hébreux où il dit que c'était nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par sacrifice plus excellent. Et voilà, donc le Mashiach est entré dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Hachem. Devant la face de Hachem. Nous, on peut voir que son dos, mais lui, il est devant la face de Hachem, et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur le fait, mais une seule fois, sinon il aurait fallu qu'il le fasse plusieurs fois depuis la création du monde, ainsi de suite. Et il dit, et de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire que nous devons être préparés à ça. Nous devons faire toutes ces étapes au fil du temps. J'en sais rien comment ça se passe individuellement, mais ensemble. Voilà. Voilà, bien aimé, je vais stopper là.